Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil très performant pour vous aider à choisir vos mots-clés qui s'appelle Google Trends. Et vous voyez, je le suis dessus, donc vous le voyez à l'écran. Je précise que c'est un outil qui est gratuit et comme il est lié à Google, qui est le premier moteur de recherche au monde, avec il me semble 99% des parts de marché, il a bien évidemment et il profite de toute la puissance de ce moteur de recherche. Alors la première chose à faire si vous êtes en France, c'est probablement de changer ici la régionalité pour mettre France, tout simplement. Et donc les résultats que vous allez obtenir en mettant France sont pour des recherches effectuées en France. Si vous avez de la clientèle internationale, alors il vaudra le coup de changer ça pour regarder, je vais vous montrer ça dans une seconde. Alors, imaginons qu'on veut faire une recherche sur notre petit déjeuner, pour savoir quels sont les mots-clés qu'il vaudrait mieux utiliser dans notre site internet, et pourquoi pas dans un post de blog, pour voir ce qui va être le plus efficace en référencement naturel. Alors, le premier terme qu'on va mettre, c'est bien petit déjeuner, tout simplement. On va faire une recherche avec ça. Donc, on est en France, sur les 12 derniers mois, toutes catégories confondues, et on a cherché le terme petit déjeuner. Vous voyez que j'ai fait une faute de frappe en plus, donc je vais venir corriger ça. On va enlever le E, petit déjeuner. Super. Donc là, vous voyez le nombre de recherches en pourcentage qui sont faites au fur et à mesure des mois qui passent. Vous pouvez tout à fait regarder sur les 5 dernières années, qui est le maximum, pour voir une tendance plus globale. Donc vous voyez que la recherche de petit déjeuner, de manière générale, est une tendance en hausse, puisque le pic le plus haut de l'année 2020 est nettement plus haut que tous les autres pics le précédent. Bon, il y a une baisse de demande sur l'année 2020 après, de recherche. On va pas se poser de questions pourquoi, hein, c'est évidemment sans doute la crise du coronavirus qui fait que les gens ayant moins à se déplacer, ils vont moins faire cette recherche. Donc ça, c'est le premier graphique qui va vous renseigner. Ensuite, vous allez voir quelles sont les régions qui tapent le plus cette recherche. Donc là, par exemple, c'est la Corse en premier, ensuite l'Alsace, l'Auvergne, etc. Ça peut être intéressant quand vous faites une recherche internationale, hein, typiquement si ici on faisait France, et qu'on avait un mot-clé particulier, on voulait savoir qui tapait ce mot-clé, dans quel pays est-ce que c'était populaire. Et bien là, vous voyez que, par exemple, le mot petit déjeuner est d'abord en Guadeloupe, en Martinique. Vous voyez, la France n'est même pas dans le top 5, ce qui est assez intéressant. Ensuite, vous allez voir quels sont les sujets qui sont associés. Donc là, on est dans le monde entier, donc c'est les sujets qui sont en anglais. On va remettre la France. Hop. Juste pour nous assurer. Voilà, je redescends. Et vous voyez, le mot petit déjeuner, en France, si vous voulez surfer sur ce mot-là, eh bien, il faudrait l'associer avec, par exemple, chia, qui est la plante, hein, les graines de chia, ou avec Oat Bran, qui, je suppose, doit être une marque de céréales, avec le lait d'amande, avec le régime kétogénique, ou avec plateau. Plateau petit déjeuner, certainement. Alors, mon navigateur est en anglais, je vais vous le mettre en français pour qu'on puisse voir les résultats en français, ça va avoir plus de sens. Voilà, le son d'avoine, le lait d'amande, etc. Et puis, à droite, vous avez ce qui est en hausse, c'est-à-dire ce qui est en train de prendre de la puissance dans les recherches Google. Donc, par exemple, idée petit déjeuner sain. Bon, eh bien, vous savez que dans votre site internet, si vous mettez ce mot, par exemple, dans la description de votre petit déjeuner, voilà des idées pour un petit déjeuner sain, eh bien, vous allez avoir un meilleur référencement que simplement si vous avez mis un petit déjeuner sain, puisque le mot idée est associé et que c'est une recherche qui est en hausse. Voilà les premières fonctionnalités les plus importantes de Google Trends, et je vais vous montrer qu'il y en a bien d'autres, et en particulier le fait que vous puissiez comparer en fait différents mots-clés. Alors, avant de vous montrer ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube au dodo, hein, je vais vous mettre le petit visuel pour que vous puissiez repérer le bouton. Plus vous vous abonnez, plus vous êtes nombreux à regarder, à liker, à commenter et à partager, eh bien plus ça nous encourage à vous donner des conseils et des trucs et des astuces gratuits, et surtout plus ça nous donne de visibilité pour aider le plus grand nombre, donc n'oubliez pas de le faire. Allez, je vous montre comment est-ce qu'on compare. Donc là on est en train de faire notre site internet, on a mis petit déjeuner, très bien. Mais peut-être que petit déjeuner pourrait être associé à un niveau de petit déjeuner. Imaginons par exemple qu'on veut voir ce que donne un petit déjeuner continental en France. Y a-t-il des recherches pour un petit déjeuner continental? Alors, on voit en effet qu'il y a des recherches, il y a même, on dirait, une saisonnalité. On voit que le petit déjeuner continental est particulièrement recherché dans les régions du sud-est. Ça, c'est intéressant. Il faudrait savoir pourquoi, mais c'est intéressant. Donc, ce qui veut dire que si on est particulièrement dans ces régions-là, eh bien, ça va être intéressant d'utiliser ce mot-clé.
Et on voit qu'il est associé au mot-clé buffet qui est en hausse. Et il n'y a pas beaucoup plus de données que ça sur ce mot-clé. Maintenant, essayons de le comparer à un autre terme comme petit déjeuner anglais. Hop, petit déjeuner anglais. Et là, vous allez voir que Google va vous comparer les deux termes de recherche. On voit, entre autres, que petit déjeuner anglais est beaucoup plus recherché en volume que petit déjeuner continental. Donc ça doit être intéressant pour nous. Ça veut dire que potentiellement, associer dans notre site internet le référencement avec petit déjeuner anglais va nous donner plus de visibilité. Ensuite, vous avez la comparaison des régions. Donc vous voyez que petit déjeuner anglais qui est en rouge est très nettement dominant sur ces régions-là. Et puis petit déjeuner continental, c'est sur les régions qu'on a vues tout à l'heure. Et ensuite, vous allez voir que petit déjeuner anglais est associé à petit déjeuner anglais traditionnel. Là, ce qu'on pourrait faire comme test, du coup, c'est rajouter une autre comparaison et mettre par exemple petit déjeuner traditionnel. Voyons voir ce que ça nous sort. Ok, vous voyez que petit déjeuner traditionnel n'est pas du tout recherché, donc pas du tout intéressant pour nous. Par contre, tout à l'heure, on a vu que petit déjeuner sain, ça pouvait être intéressant. Donc si on met... c'est pas recherché parce que j'ai remis un E. Hop, on va corriger. Si on met petit déjeuner sain, ok, vous voyez que le volume de recherche est intéressant. Il n'est pas aussi important que petit déjeuner anglais, mais il est plus important que petit déjeuner continental. Donc ce mot-clé-là va être plus intéressant. Et puis après, vous allez voir bien évidemment encore la répartition par région. Vous voyez que c'est principalement dans l'ouest de la France que les gens recherchent petit déjeuner sain. Et puis ça peut être associé ensuite à différents mots-clés. On l'a vu tout à l'heure, idée de petit déjeuner sain et équilibré, petit déjeuner équilibré et sain. Donc ça, c'est les mots-clés que vous allez pouvoir utiliser dans votre site internet. Allez, je vais vous donner un autre exemple. On va effacer toutes ces recherches. Donc on va cliquer sur Explorer ici pour revenir à zéro. Non, sur Google Trends, pardon. On va revenir à zéro. On va remettre la France ici. Je vais vous donner un autre exemple. Hop. Donc, imaginons qu'on a créé une offre pour les businessmen, pour les commerciaux qui sont sur la route, et on a créé une offre soirée étape, ce qui est quand même relativement connu en France. Donc, vous voyez le volume de recherche sur soirée étape. Donc, je vous fais pas le dessin, c'est la même analyse que tout à l'heure. Vous allez voir que c'est associé à hôtel, fonction de construction, bizarre, restaurant thème. Bon, pas très intéressant. Maintenant, regardons si on le compare avec, par exemple, offre business. Plutôt que de dire on a une soirée étape, on a une offre business. Vous voyez déjà que l'offre business est mieux représentée. Et puis après, on pourrait avoir une autre idée, par exemple, offre affaires. Hop. Bon, c'est l'offre business qui l'emporte, vous voyez, sur le volume de recherche. Ou alors, on pourrait avoir une offre entreprise, par exemple. Hop. Voyons voir. Ah, ok, l'offre entreprise, vous voyez, c'est typiquement beaucoup plus important. Alors ensuite, le problème, c'est que offre entreprise, ça peut être associé à plein d'autres choses que de l'hôtellerie et de la restauration. Donc il va falloir affiner un petit peu après votre recherche, voir par exemple ici, à quoi est-ce que c'est associé comme mot-clé. Mais voilà comment fonctionne Google Trends, et voilà comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre référencement sur Internet. Et si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur votre référencement et sur votre commercialisation, eh bien sachez qu'avec Ododo, on vous offre des rendez-vous de diagnostic gratuits de votre commercialisation. Le but du jeu étant de passer 40 à 45 minutes avec un des coachs Ododo pour explorer vos points forts et vos points faibles, essayer de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, et essayer de comprendre les symptômes et les causes pour que vous puissiez repartir avec un état des lieux complet et que vous puissiez ensuite utiliser ça pour entrer en action et décider de ce que vous pourriez faire pour améliorer votre commercialisation avec toujours le même objectif, remplir un maximum, remplir au meilleur tarif, remplir en direct, c'est-à-dire sans passer, ou en tout cas le moins possible, par les agences de voyage en ligne pour éviter de payer trop de commissions aux OTA. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en dessous pour que vous puissiez réserver un rendez-vous gratuit avec un des coachs Ododo qui se fera un plaisir de vous accompagner. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog.